à venir me rejoindre et je vais prier pour lui et pour nos cœurs. Je vais prier. Seigneur Jésus, on te remercie pour ta parole. On te remercie parce que tout au long de cette série de messages, tu nous as déjà bénis. Et on croit que tu veux aller plus loin, que tu vas faire encore plus. Et on te remet ton serviteur entre tes mains afin que tu puisses l'utiliser pour parler à nos vies, parler à nos cœurs. Merci d'avance, Seigneur, pour tout ce que tu as prévu ce matin pour nous. Seigneur, que nos cœurs soient disposés vraiment à recevoir ce que tu veux nous dire, même si peut-être ça va nous mettre mal à l'aise ou peu importe. Seigneur mon Dieu, on veut t'écouter et on veut appliquer. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez Amen. bénis. Merci. C'est vrai que la prière est importante. Quelquefois, les gens sont surpris quand je leur dis que j'ai le trac. Vous ne savez pas ce que c'est, vous, le trac, moi. Et pourtant, ça fait quand même pas mal d'années que je prêche l'évangile. Mais depuis le temps, je n'arrive pas à m'y faire. Je sais que c'est Dieu qui est l'auditeur. C'est lui qui est là, qui sait toutes choses. En tout cas, merci à tous d'être venus ce matin. Et quand Patrick m'a envoyé le thème, j'ai réfléchi un petit peu à cela. Et puis, comme je fais d'habitude, moi, quand j'ai un thème comme ça, je commence à prendre les versets de la Bible qui parlent un petit peu du sujet pour que je puisse avoir quelque chose d'un petit peu plus, un peu plus précis sur le sujet. Et puis, je vous avoue que j'ai fait une drôle d'expérience. Quand j'ai regardé les thèmes, enfin les versets qui étaient là, je me suis rappelé comment moi je prêchais sur ce thème avant. Parce que c'est vrai que des fois dans la vie, il y a des saisons. Il y a eu des choses qui sont passées dans mon existence qui m'ont amené à remettre beaucoup de choses en question. Comment je construisais ma vie, comment je construisais mon service. Et puis je ne sais pas pour vous ce que représente le terme obéissance, mais pour moi c'est un peu bizarre. Alors je pensais demander à monsieur et madame, quand vous parlez à Paul obéir, est-ce qu'il est à la banane ou la banane? La lune à l'envers. Et pour beaucoup de chrétiens, moi le premier, quand on me parle d'obéir à Dieu, c'est ouais. C'est quelque chose qui est, pardon, je vais bousculer un petit peu. T'as prié pour qu'on ne soit pas bousculé? Pour moi, j'ai eu du mal à mettre en équation, en adéquation, l'obéissance et Dieu qui nous aime. Pour moi, c'est difficile. Parce que quand on dit d'obéir, ouais, bon, allez. Moi, tout petit, on me disait, tu dois obéir. Punaise, à chaque fois que j'ai pu trouver le moyen pour contourner ou pour désobéir le truc qu'on m'obligeait à faire, je l'ai fait. Et puis, je me suis aperçu que marcher avec Dieu, obéir, c'est quelque chose qui peut sembler difficile. Surtout que vous êtes certainement comme moi. Comme dit l'apôtre Paul dans Romains 7, il y a une loi qui est en moi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Et obéir, c'est aller à contre-courant. Je ne sais pas si vous êtes allé des fois dans un torrent de montagne, vous avez essayé de nager à contre-courant, vous nagez, vous avancez, pourtant vous regardez la berge, ça s'en va dans l'autre sens, c'est bizarre. Et pour moi, j'ai vécu aussi cette obéissance avec Dieu comme quelque chose de contraignant. Moi, quand j'ai connu le Seigneur, j'étais complètement englué dans le péché. Ma mentalité, elle était complètement opposée à celle de Dieu. Puis à un moment donné, il a fallu que excusez-moi le terme, il a fallu que je capitule devant Dieu. Et obéir, pour moi, c'était ça. C'était souffrance. Et je me suis dit, ce matin, je ne peux pas venir avec ce genre de message. Je n'ai pas le droit. L'obéissance, ça doit être quelque chose de positif. Ça doit être quelque chose qui doit me réjouir. Mais comment puis-je obéir avec joie pour quelque chose qui est contre ma nature? C'est bon, vous me suivez? Bon, j'ai perdu tout le monde, ça va. Voilà. Et j'ai noté plusieurs versets. Alors, Elia, je te laisse le premier mettre le premier. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice.
quand on obéit, on se soumet à quelqu'un. L'obéissance, c'est la soumission à une autorité, l'autorité parentale, obéir aux lois d'un pays. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle d'être honnête, je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais de plus en plus être honnête, mais on te regarde comme si tu étais Haïti. Tu es complètement à l'ouest. Et pourtant, Dieu nous demande d'obéir, d'être honnête. Et se soumettre au Seigneur, c'est lui appartenir. Sauf que là, ce texte, on se rend esclave. Moi, j'ai du mal avec ça. Comment puis-je être heureux en étant esclave de Dieu? C'est quelque chose qui me semblait bizarre. L'autre verset plus tard, le suivant, dit « Dieu trouve-t-il... » Non, voilà. « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. » Ce texte, pour moi, est important parce qu'il y a des gens qui obéissent, j'ai presque envie de dire, aveuglément. Ça a conduit au fanatisme religieux. Dans l'histoire de notre pays, malheureusement, pour beaucoup, dans l'obéissance, ils pensaient qu'obéir à certaines choses, c'était un petit peu offrir des sacrifices. C'était, comment dire, il y a une notion de souffrance. Il y a des gens, par exemple, vous avez l'exemple de l'apôtre Paul qui, lui, dans sa mentalité d'obéir à Dieu, eh bien, il tuait des gens ou il les emprisonnait, des gens qui suivaient la voie du Seigneur. Et vous savez que l'obéissance peut être aveugle quelquefois, mais Dieu ne veut pas cela. Et ce texte nous parle que Dieu, il aime plus l'obéissance que tout ce que l'on peut faire. Et même, ce texte va très loin, parce qu'il dit que le fait de désobéir à Dieu, c'est la même chose que si on sombrait dans l'idolâtrie, dans l'occultisme. Or, l'occultisme, l'idolâtrie, ça fait partie des choses pour lesquelles Dieu dit que c'est une abomination. Ce n'est pas simplement un péché, c'est une abomination. J'ai l'impression que c'est le péché plus. Quand je désobéis à Dieu. Alors, tout à l'heure, on parlait du baptême. Vous savez que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Est-ce qu'il y en a qui sont baptisés, adultes? Est-ce que vous avez désobéi une fois devant le Seigneur, depuis que vous êtes engagé? L'apôtre Jean dit que nous sommes tous pécheurs, donc je suis tranquille, je dis cash, on l'est tous. Moi le premier. Et vous savez, ce verset, la désobéissance est aussi coupable que la divination, ça m'a souvent remis en question et ça m'a obligé à revenir à la croix pour dire Seigneur merci parce que c'est vrai que tu es bon, tu es fidèle. 7 fois le juste tombe et 7 fois il se relève, dit un psalmiste. Et c'est vrai que c'est quelque chose que, eh bien, pour moi la désobéissance, ça a toujours été quelque chose de difficile. Ensuite, il y a un autre verset qui dit que comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Jésus a accepté d'obéir au Seigneur pour nous, pour toi. Il a obéi, non pas d'une manière aveugle, mais il a obéi par amour. Et c'est là que l'on va voir. Le texte suivant dit aussi que, bien que fils, Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Comment cela peut-il être compatible, l'idée d'obéissance et de joie d'un Dieu d'amour? Or, Jésus, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Pour moi, il y a quelque chose qui est difficile. L'obéissance implique forcément un renoncement. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile. C'est un petit peu comme si on avait 2 choses entre les mains, mais qu'il n'y en a qu'une que l'on peut garder. Et c'est l'histoire de toute l'humanité. Dieu a dit à son peuple, voici, je mets devant toi le bien, le mal, la vie et la mort. Choisis.
Tu as les deux qui sont devant toi. Choisis. Et ça, c'est pour chacun d'entre nous, tous les jours de notre existence, c'est le dilemme. Et ce dilemme, on va y revenir encore tout à l'heure, après à la fin. Mais quand je regarde cela, je me dis, mais au fond, Seigneur, mais heureusement que Jésus a accepté. Mais s'il y a bien quelqu'un qui aurait dû être exempt de l'obéissance parce que c'était sa nature, c'était bien lui, Jésus. Ce texte me montre que même lui, il a appris l'obéissance. J'aimerais vous amener à un moment donné particulier dans la vie de Jésus. Il était avec ses disciples, ils ont pris un repas ensemble. Et puis, il a envie d'aller un petit peu à l'écart. Ils se retrouvent dans un jardin et ils vont commencer à prier. Et Jésus, il y a quelque chose qui se passe dans son cœur. Il sent venir ce dont vous allez parler le mois prochain, la croix. Lui, le Fils de Dieu qui a toujours obéi à Dieu, d'un seul coup, il va devenir celui qui a commis toutes les fautes du monde depuis la création du monde. Jusqu'à la croix, les sacrifices des hommes couvraient le péché. Mais le péché, il subsistait dans le cœur de chacun, même s'il était couvert par les sacrifices. Vous savez ce que ça veut dire, couvert? Quand vous balayez chez vous, vous levez le tapis, c'est propre. Non, c'est... La madame là-bas, elle me regarde, mais qu'est-ce que c'est quoi cette manière de faire le ménage? C'est pas comme ça que je fais chez moi. Mais, vous comprenez, les gens, ils disaient, bon, mais c'est pas grave. Oui, mais le péché, il est là. Mais il a fallu que Jésus lui donne sa vie. Pour que lui, prenant mon péché, le tien, le nôtre, et tous ceux du monde entier, lui, il allait pouvoir faire quelque chose pour nous. Et pour lui, l'obéissance était quelque chose de difficile. Lui qui ne supporte pas de désobéir à Dieu, il sait très bien qu'à un moment donné, le regard du Père va être obligé de se détourner de lui lorsqu'il va devenir le paratonnerre de tous les péchés du monde. Sa souffrance, lui, c'était que Dieu ne le regarde plus, ne serait-ce qu'un quart de seconde. Moi, malheureusement, malgré que je sois engagé avec Dieu, mais des fois, ça m'arrive d'être dans le péché, puis de tarder avant de réaliser que j'ai péché, de tarder des fois avant d'enclencher le pardon, la demande de pardon par rapport à Dieu. Je ne sais pas si vous, ça vous arrive, et puis des fois, il y a la culpabilité. Mais lui, Christ, un quart de seconde, être privé du regard favorable de Dieu sur sa vie, c'était quelque chose d'insoutenable. C'est pour ça qu'il a prié comme des grumeaux de sang. Bien que fils, il a appris l'obéissance. Et là, dans ce jardin, il va dire, Seigneur, si toutefois cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Mais il a dit, non pas Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Et je bénis Dieu pour ce moment crucial de la vie de Jésus où il n'a pas craqué, mais il a accepté cette obéissance. Parce que Jésus était simplement venu sur la terre pour ça. Il était venu pour la croix. Il n'est pas simplement venu nous donner des enseignements, mais il est venu aussi pour payer pour nous. Pour moi, la croix, c'est quelque chose d'essentiel. Je me rappelle quand j'ai commencé mon service pour le Seigneur, mon pasteur Alain Tournier, qui était mon formateur à l'époque, m'a dit, tu sais, une prédication, s'il n'y a pas la croix, tu peux la mettre à la poubelle, elle n'a aucun sens. Et c'est vrai. Grâce à la croix, ma vie, elle a pris un sens. Grâce à la croix, j'ai une place auprès de Dieu. Enfin bon, je vais arrêter de parler de l'amour de la croix, mais pour moi, c'est tellement essentiel. Jésus a accepté l'obéissance pour toutes ces choses-là. Et il est même écrit que Jésus il s'est humilié jusqu'à se rendant obéissant, jusqu'à la mort de la croix. Et vous comprenez pourquoi ce verset maintenant prend un relief différent. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Oui, comme disait tout à l'heure Lucille, c'est vrai qu'obéir au Seigneur, des fois ça coûte. Enfin, pas des fois, tout le temps ça coûte. Mais Christ nous a montré que le fait d'obéir au Seigneur amène quelque chose de positif derrière. Et c'est ça qui doit nous amorcer dans cette démarche de l'obéissance, c'est que même si je souffre, je vais avoir du positif derrière. Et c'est cet élan qui doit nous amener un petit peu plus loin. Ensuite,
Eh bien, ce verset qu'elle a pris, Lucille, je l'avais dans mes notes, je lui ai dit, mais c'est pas possible, elle a pompé. Si vous gardez mes commandements. Et ce verset, on peut le traduire il est traduit dans la version du Semeur, si vous obéissez à mes commandements. Vous demeurez dans mon amour, tout comme moi, j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. J'ai obéi aux commandements du Seigneur. Et c'est ça, garder les commandements. J'ai obéi. Et l'obéissance, elle ne trouve sa profondeur que dans la manière où l'obéissance, elle est liée à la parole de Dieu. Et c'est là qui fait tout le changement. On n'obéit pas à une religion. On n'obéit pas à un pasteur. Désolé. On n'obéit pas à quelqu'un. On suit les commandements que Dieu nous a donnés. Parce que les commandements, pour nous, ce sont des commandements extraordinaires. Un jour, Jésus va avoir une drôle de discussion. Il va parler, si quelqu'un mange ma chair, boit mon sang et tout ça, les autres, ils disent, ça y est, on va devenir anthropophages. C'est quoi cette religion qu'il est en train de nous enseigner? Les gens, ils ont piqué une quinte, ils sont partis. Jésus s'est tourné vers les autres, il dit, vous ne voulez pas partir, vous aussi? Moi, en tant que pasteur, j'ai passé ma vie à essayer de retenir les gens pour qu'ils abandonnent le Seigneur. Lui, il est en train de dire, si vous ne voulez pas, vous pouvez partir. Mais pourquoi? Pour les titiller. Et c'est là que Pierre va faire cette déclaration. Vous la connaissez? Mais à quel autre irons-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ces paroles qui nous montrent que quand on obéit à Dieu, on est béni. Cette parole qui nous montre que quand on sert Dieu de tout notre cœur, eh bien, il y a ce désir de vouloir lui plaire. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Il est en train de dire, c'est mon ADN, c'est mon caractère. Et vous savez, quand je réalise de plus en plus que le but de la vie chrétienne, c'est pas d'être fidèle à tous les dimanches matins aux réunions, même si c'est bien, il faut le faire. C'est pas donner son offrande fidèlement. Et même si des fois on donne un petit peu plus que ce qu'on a été convaincu de donner pour le Seigneur, on le fait quand même. On dit, ah, Seigneur, tu vois, j'ai fait... Non, ce qui est important, c'est comment on vit avec le Seigneur. Vous savez, j'ai vécu dans une... Alors ce matin, c'est la journée confession. Je n'avais pas prévu ça, mais j'ai vécu beaucoup dans le regard de l'autre. Dans l'église, qui compte, c'est comment tu te conduis pendant le culte, comment tu présentes ta devanture. Oh, il est gentil celui-là. Puis après, le reste de la semaine, ce qui est important, c'est que l'ADN de Jésus vienne dans ton être. Que l'obéissance devienne quelque chose de naturel. Et pas comme un sacrifice tous les jours. Allez, Seigneur, aujourd'hui, il faut encore obéir. J'ai l'impression que le Saint-Esprit est en train de te dire, écoute, si c'est comme ça que tu veux obéir, lâche l'affaire. Sois toi-même. Sois vrai. Ça va, vous suivez? Cette hypocrisie, Dieu ne la veut pas. C'est pour ça que Dieu dit souvent dans l'Ancien Testament, je hais vos fêtes. Je hais vos sacrifices. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Mais quand c'est une obéissance de cœur, une obéissance de la volonté. Et il y a un dernier passage que j'aimerais lire avec vous. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Et c'est vrai que quand on parle d'obéissance, nous, c'est j'obéis parce que sinon je vais prendre quelque chose. Et moi, tout à l'heure, je vous disais que quand j'ai voulu bâtir ce message, il y avait quelque chose qui était un peu bizarre. Parce que Dieu, il a voulu notre bonheur. Mais moi, j'ai du mal à concevoir que Dieu puisse vouloir notre bonheur avec un bâton. Tu as intérêt à obéir. Moi, je ne sais pas comment vous êtes vous, mais moi, ça me dérangeait. Et j'ai refusé de bâtir mon message comme je le faisais jusqu'à maintenant, un petit peu comme cela. J'aimerais vous ramener au Jardin d'Éden. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il les a plantés dans un jardin. Un beau jardin,
Moi, il y a un truc pour moi en tant qu'homme, ça me dérange un petit peu. Il a fait des arbres avec des fruits qui étaient agréables à la vue. Moi, du moment qu'ils me font du bien, c'est bon, ça suffit. Qu'ils soient rouges, machin, le fruit, j'en ai rien à faire, moi. Mais Dieu, il a voulu des petits détails comme ça extraordinaires pour notre bien. Et puis au milieu du jardin, il a planté 2 arbres. Or, le premier, l'arbre de la vie, ouais, merci Seigneur, c'est bon, on en va manger. Et l'autre à côté, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu dit, cet arbre-là, tu ne vas pas y toucher. C'est vrai que je me suis souvent posé des questions, mais pourquoi tu n'as pas fait sans cet arbre-là? Pourquoi? Pourquoi c'était une occasion de chute? Non, c'est pour savoir si tu faisais confiance dans le fait d'obéir à Dieu sans te poser de questions, en lui faisant confiance que pour toi, il a fait le meilleur. Mais le problème, c'est qu'il y a eu un serpent qui est venu faire naître la frustration. Si vous a planté cet arbre, c'est parce qu'il a peur que vous en sachiez trop. Et puis, le fait que si vous en savez un peu plus, vous allez être complètement heureux. Vous allez être comme Dieu, comme lui-même. Et il a fait naître quelque chose comme cela. Et dans la vie que Dieu nous proposait, il y avait ce truc, je viens marcher avec vous, je parle avec vous, parce que Dieu descendait dans le jardin et parlait avec l'homme, parlait avec la femme aussi, je pense. Et puis, il y avait ce dialogue qui était là, et les gens, ils travaillaient. Quand je pense qu'ils faisaient le jardin sans transpirer, il n'y avait pas de ronces avant, les femmes n'accouchaient pas dans la souffrance. Enfin bon, c'était quand même pas mal, non, on va dire. Mais il y avait une condition, c'est Dieu avait dit des choses, ben, comme il a fait ça par amour pour nous, on va marcher dedans. Mais à cause de la volonté de vouloir faire sa propre expérience, Adam et Ève ont payé le prix fort. Et aujourd'hui, pour nous, c'est un petit peu la même chose. Si je veux marcher avec Dieu, eh bien, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe dans mon cœur et que je comprenne que Dieu veut le meilleur pour moi, même si ma conception de la vie n'est pas forcément celle-là. Et tout à l'heure, Lucille, elle a proposé quelque chose qui m'a fait titre, je l'ai marqué dans mes notes pour ne pas l'oublier. Vous savez, obéir, quand il n'y a pas cette notion d'amour, ça fait vraiment souffrir. Tout à l'heure, en parlant avec Christophe, on a reparlé d'une circonstance qui m'est arrivée dans ma vie, il y a quelques années en arrière. Alors, c'est entre nous, hein, ça ne sera pas répété. J'ai été accusé à faux dans mon ministère. Et je dis à faux parce que ce qu'on me reprochait, c'était absolument rien. Et puis, je n'avais pas du tout à me défendre. Parce que l'accusation, elle était déjà faite, j'étais condamné. J'étais face à une situation, je devais partir de l'église, c'était moi le fautif, j'étais devenu le paria. Ensuite, je savais ce qui allait se passer, c'est que quand on est avec une étiquette, c'est compliqué à trouver un nouveau poste. Donc j'étais là avec un truc dans le ventre, d'ailleurs qui m'a amené à des problèmes intestinaux par la suite. Comme quoi, on appelle ça maladie psychosomatique. Ce que mon âme fait, mon corps le ressent aussi. Bon, bref. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en moi, il y a une révolte qui a commencé à monter. Mais de suite, je me suis rappelé quelque chose que j'ai vu chez un homme de Dieu. On a parlé tout à l'heure. C'est qu'obéir à Dieu est préférable à tout le reste. Ce verset s'est imposé à mon cœur. Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Et en moi, il y a eu cette chose qui s'est imposée naturellement par amour pour Dieu. Seigneur, c'est toi qui m'as mis dans ce service. Et dans ce service, je veux marcher selon tes règles. Les hommes m'ont accusé, mais toi, Seigneur, tu sais que ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas moi qui vais me battre. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. C'est ce que j'ai fait. Des années plus tard, il y a eu quelque chose qui s'est passé pour me justifier. Mais j'aimerais vous dire une chose. C'est que cette circonstance a provoqué dans ma famille et dans des gens qui étaient proches autour de moi des dégâts irréversibles.
j'ai été incompris, traité de lâche, et encore lâche, c'est en dessous des termes qui m'ont été employés, adressés. Vous savez, quand on veut obéir au Seigneur, il y a toujours un renoncement. Mais il y a une chose qui était en moi. Seigneur, quoi qu'en pensent les hommes, je ne veux pas perdre ta face sur ma vie. Pour moi, ce qui est important, c'est comment toi tu me vois. Ce que les hommes pensent, peu importe. Mais j'ai choisi l'obéissance. Et je peux vous dire que maintenant, avec le recul, je ne regrette absolument pas le choix que j'ai fait, même si les conséquences ont été dramatiques. Il y a eu des choses que je ne mesure pas. Psychologiquement, aujourd'hui, j'en suis encore atteint par les conséquences de ce qui s'est passé. Mais je suis au fond de moi, parce que j'avais choisi l'obéissance. Dieu veillait sur moi. Dieu a été fidèle. Je ne sais pas si ça vous parle, cela. Mais pour moi, ça m'a vraiment impacté. Et depuis ce jour, même quand après il a fallu que je reprenne du travail, eh bien, je suis resté dans cet état d'esprit. Je préfère obéir au Seigneur et ne pas me venger moi-même. Il y a eu des circonstances où je me suis retrouvé dans des situations de burn-out à cause de certaines personnes. Je me suis dit, Seigneur, c'est toi qui justifies. Les gens à côté de moi disaient, mais tu vas pas te laisser faire quand même à ton âge qu'on te parle comme ça. M'en fiche, moi. C'est pas grave. Je sais que Dieu, c'est lui qui me justifie. Et j'ai remarqué, en poursuivant mes recherches sur le mot obéir, c'est que le mot obéir est étroitement lié étymologiquement à un verbe, c'est entendre. On obéit parce qu'on entend. Tout à l'heure, ce verset de Jean que Lucille a pris, si vous gardez mes commandements, c'est-à-dire si on reconnaît qu'on a entendu Dieu nous parler. Et c'est pour cela que ce qui est important pour l'obéissance, c'est de travailler notre communion avec Dieu. Lire la parole, c'est absolument indispensable. Mais pendant notre marche de la vie, quand on marche avec Dieu, l'obéissance, eh bien Dieu nous accompagne partout dans notre vie. Et d'être conscient de son regard sur nous, de savoir qu'il nous aime. Jésus a pris l'image il s'est présenté à nous comme un bon berger. Il dit, mes brebis, elles me suivent parce qu'elles me connaissent. Elles ne suivront pas la voie de quelqu'un d'autre, un étranger, parce qu'elles ne le connaissent pas. Je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Et marcher avec Dieu, c'est, pour obéir, c'est d'être toujours en communion avec lui. Vous savez, des actes d'obéissance, on en fait tous les jours, des choses qui sont incompréhensibles. Est-ce qu'il y a des hommes qui obéissent à leurs femmes? Oh punaise! Il y en a un qui a le courage. Mais bon, c'est pour voir si vous suivez, c'est tout. C'est piège. Non, mesdames, vous obéissez aussi à votre mari, pourquoi? Enfin, comment? Bienvenue mon frère, amen, alléluia. Ouais. Mais pourquoi? Vous imaginez dans un couple, bon allez, faut encore que je lui fasse à manger à celui-là, puis en plus ça lessive. Et puis, non, mais s'il n'y a pas l'amour, ça devient pénible. C'est vrai que c'est pour le meilleur et pour le pire, mais non, je plaisante. Vous savez, l'amour, c'est le fond de toute chose. Alors je crois que la clé de l'obéissance, c'est où est-ce que j'en suis dans mon amour pour le Seigneur. Une femme, un jour, s'est approchée de Jésus. Elle a versé du parfum, elle a pleuré, puis tous les gens qui étaient invités à table ce jour-là, non mais attends. S'il était vraiment fils de Dieu, il saurait quelle est cette espèce de bonne femme-là. Et puis, Jésus va parler du pardon. Et il va poser la question, qui c'est qui aime le plus? Et l'hôte de la maison va dire, c'est celui à qui il sera plus pardonné. Vous savez, mes frères et mes sœurs, mes amis, est-ce que vous avez essayé de faire la liste de tous les péchés que Dieu a à vous pardonner? Moi, je crois que je n'aurai pas assez de stylos sur la terre pour écrire tout ça.
Pour ça, j'en reviens au thème du mois prochain, la croix. La croix, pour moi, elle est importante quand je vois tout ce que Dieu m'a pardonné. Et c'est pour ça, quand je regarde tout ce que Dieu a me pardonné, c'est comme ça, dans cet état d'esprit, que je peux commencer à obéir au Seigneur. Oui, merci Christophe. C'est comme ça qu'on peut commencer à obéir au Seigneur. S'il n'y a pas l'amour, vous allez devenir un fanatique. Vous allez devenir un prosélyte. Votre obéissance va être une obéissance aveugle, mais vous ne serez pas heureux. Le seul moyen, c'est de l'aimer. Pour nous, nous l'aimons, dit l'apôtre Jean, parce que lui nous a aimés le premier. Obéir. Tu as essayé de faire ça de toutes tes forces et tu n'y es jamais arrivé. C'est normal. C'est normal. Ce n'est pas dans notre nature d'obéir à Dieu. Mais Seigneur, mais montre-moi à quel point tu m'as aimé. À quel point tu m'aimes encore. Paul écrit aux Romains en disant que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Même s'il y a des moments où je doute, même s'il y a des moments où je suis dans la difficulté, dans l'incompréhension, mais Seigneur, il y a une chose qui martèle mon cœur tous les jours, c'est que tu m'aimes. Je dois vous avouer que, j'en parlais tout à l'heure avec Christophe, je suis passé par un moment vraiment difficile. Le diable avait réussi à même me mettre en doute mon salut. Mais il y a quelque chose qui était resté dans mon cœur. Lui, il m'aime. Et ça, le fait qu'il m'aime, m'a empêché de sombrer dans la désobéissance. Vous savez, quand on n'est pas heureux, des fois, on se laisse aller à des excès. Mais Dieu m'a gardé dans l'ensemble. Pourquoi ? Parce que j'ai senti son amour. Son amour qui était là. Quand les montagnes chancelleraient, quand les collines s'éloigneraient, ou l'inverse, mon amour ne s'éloignera point de toi. Dieu t'aime. Et comme il t'aime, il veut que tu puisses lui obéir. Lui obéir, que ça devienne quelque chose de naturel. Alors ce matin, je ne vais pas faire un appel, mais j'ai envie de dire à chacun, réfléchis. Quelle est ta relation avec Dieu ? Dieu, par son prophète Osée, tiens, je pense à cela, à un moment donné, il va dire « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Mais Dieu va annoncer comment il va travailler son peuple. Au chapitre 2, il dit « Voici, je vais le conduire au désert. Et là, je parlerai à son cœur. » Et il va dire « Ce jour-là, tu ne m'appelleras plus mon maître, mais tu m'appelleras mon mari. » Qu'est-ce qui fait qu'on puisse suivre Dieu dans toutes les circonstances, dans l'obéissance, même si ça nous déplaît? C'est parce que Dieu veut que l'on puisse avoir cette relation avec lui, non pas d'un esclave avec un maître, mais comme une épouse avec son mari. Dieu t'aime. Merci mon Dieu pour cette déclaration d'amour que tu as faite en donnant ta vie pour moi, pour nous, Seigneur. Merci, parce que ton amour était si grand que tu as accepté de devenir le plus grand pécheur de tous les temps, par amour pour moi, par amour pour nous. Seigneur, devant tant d'amour, je ne peux pas rester indifférent. Et je choisis d'obéir. Je renonce à ma nature pécheresse, je renonce à mes propres envies pour faire ce que toi tu attends de moi, Seigneur. Et que je puisse dire, comme Jésus, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père dans les cieux. Amen. Est-ce qu'on peut tous se lever ensemble ?